Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Your Bamenda man, your Ekuna man, your Guiman, your Bakure man, and proudly so, your anglophone brother. Les amis, quand on suit l'actualité au Cameroun, ça fait rire, parfois pleurer. Il y a des gens qui parlent du changement, changement, oh, changement, notre changement, pour paraphraser le lyrics de l'artiste Saint-Bruno. Mais en réalité, ils ne veulent pas de changement. Ils veulent déplacer le siège. C'est ce qui les intéresse. Dans le football, ce qu'on voit aujourd'hui, ça dépasse la sorcellerie. C'est-à-dire que les gens sont toujours dans l'ancienne méthode. Dans un pays, on doit avoir des individus qui comprennent que les choses évoluent. Les lois peuvent changer. Les règles changent. Et quand les règles changent, tout le monde doit se plier pour respecter cela. C'est quoi les règles? On demande au club de justifier le paiement des salaires des joueurs. Certains clubs sont récalcitrants. À l'époque, on ne faisait pas ci, à l'époque, on ne faisait pas ça, il faut toujours comme ça. Et pendant qu'ils sont en train de discuter, certains d'entre eux, qui étaient dans leur union, le groupe WhatsApp, commencent à payer les salaires et justifier, et ont reçu l'argent de la subvention de l'État qui n'est pas l'argent de la FECAFOOT. Donc, l'État a donné cet argent à travers le gouvernement pour qu'on paye les salaires des joueurs, pour qu'on paye les encadreurs, les techniciens. Vous comprenez bien, les amis? Mais les gens qui, à l'époque, se sucraient sur cet argent, avaient des deals avec l'ancienne fédération, se disent aujourd'hui, c'est pas comme ça, il ne faut pas changer, nous étions bien. Non, mais il s'agit des joueurs, des footballeurs. Est-ce que vous pensez même à ces footballeurs-là? Pourquoi est-ce que les gens doivent jouer et devenir les clochards? Pendant ce temps, ceux qui prétendent avoir recruté ces joueurs-là vivent dans les jets privés, sont à Londres, à Paris, New York tout le temps, construisent des immeubles. Et après, ils prétendent, non, nous on a fait ça, on a fait ça. Je vais vous faire écouter ces messieurs. Je trouve ça quand même terrible. Les accusations sur un plateau de télé. La télévision n'est pas un tribunal. Je répète, la télévision n'est pas un tribunal. Quand les gens prétendent avoir les preuves de ce qu'ils sont en train d'avancer, on porte plainte. Parce que le monsieur dit, l'arbitre les a dit que la FECAFOOT joue contre eux, c'est l'ordre est venu d'en haut pour que on fasse tout pour que Bamboutous perd. Et c'est depuis 2022. Mais quand on regarde bien, depuis 2022, Bamboutous a été toujours bien classé. L'année dernière, ils sont sortis quoi? Deuxième du classement. Donc, comment se fait-il que vous racontez quelque chose et aujourd'hui vous dites autre chose? Vous avez toujours été contre Samuel Eto'o-Fils, mais l'histoire nous raconte que Samuel Eto'o-Fils, en tant que footballeur, vous avez donné quand même de l'argent pour soutenir le club. Et que depuis qu'il est là, vous êtes toujours mieux placé. Mais cette saison, ça ne va pas pour vous. Et vous commencez, oui, on est ceci, on n'est pas bien parce que les arbitres jouent contre nous. C'est toujours les mêmes gens qui payent les blogueurs pour écrire que les robinets sont fermés, que c'est le ministère qui va donner l'argent directement au club. C'est les mêmes gens aujourd'hui qui ont honte de dire que c'est la FECAFOOT qui est ordonnateur. Je vous avais dit ici que Ernest Obama avait menti en disant que l'ordonnateur de cet argent, c'était le ministre. Vous voyez la preuve aujourd'hui. Les clubs sont en train d'accuser la FECAFOOT au lieu d'accuser le ministre. Mais la FECAFOOT a fait un communiqué hier, vendredi soir. Dans ce communiqué, la FECAFOOT dit clairement à Bamboutous de Bouddha de lui justifier le paiement des salaires. Et que tous les autres clubs qui ont déjà justifié ont eu leur argent. Donc c'est un virement, ce n'est pas comme l'argent qui est entre les mains pour donner à quelqu'un. Voilà les choses que Eto'o a annulées qui fait mal aux gens. Il n'y a pas de cash flow, on ne touche pas les billets de banque et ça dérange les gens. Vous savez que la corruption c'est trop facile quand on touche des grosses sommes d'argent. On a 5 millions, 10 millions, 20 millions, 100 millions, on touche comme ça. Oui, on peut donner à tel ou tel et sans justificatif. Maintenant c'est le virement. Donc on justifie. On a eu des documents, on a eu ceci. Est-ce que vous le savez encore les amis que les joueurs de Bamboutous Football Club de Mbouda ne sont pas affiliés à la CNPS? Ils ont fait la pause, la CNPS est venue commenter. Donc vous voyez qu'ils sont en train de s'exposer. Ils s'exposent encore et encore davantage.
On a des aventuriers dans le football dans ce pays. Et ceux-là ne veulent pas du changement. Les amis, je vous suggère de l'écouter. Effectivement, nous avons des revendications, somme toute légitimes, qui sont de deux ordres. Il y a donc l'aspect sportif et l'aspect financier. Certainement, l'aspect financier, ce n'est pas maintenant. Nous avons continué à jouer. Mais cette année particulièrement, c'est une cabale contre Bambou tous. Et je puis vous assurer que nous sommes pratiquement à la 19e journée. Tous les arbitres de ce championnat ont une dent très longue contre Bambou tous. Parce que la goutte d'eau qui déboule le vase, c'est le match contre Dynamo, le dimanche dernier en Bouddha, où systématiquement toutes les actions faciles de Bambou tous ont été stoppées net par l'arbitre. Au sorti de ce match, les joueurs ont pris à partir dans le vestiaire l'arbitre il leur a dit clairement que en fait la décision vient d'en haut. La décision vient d'en haut. Vous dites que l'arbitre l'a dit, l'arbitre a dit le vestiaire en Bouddha. Il a dit en Bouddha parce que dans la furie. Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Des joueurs de Bamboutos qui se posent la question de savoir qu'est-ce qui ne va pas. Il leur a fait comprendre que non, les décisions viennent d'en haut. Donc ils ont reçu des instructions pour fausser les rencontres de Bamboutos. Comment c'est possible? Il y a également une autre confidence, je ne vous apprends rien, mais toujours est-il que il y a un arbitre qui est du côté de Boya, Daniel Sadra, qui généralement passe par Nimbe, prendre de l'argent pour fausser les matchs de Bamboutos, pour donner à ses collègues arbitres. Est-ce que ce que vous dites, vous avez suffisamment de preuves pour le démontrer? On a suffisamment de preuves. Nous avons suffisamment de preuves. Au point où d'autres arbitres nous ont posé la question de savoir quel est cet acharnement. Vous avez quel problème avec le président de Coupeau? On leur a dit que non, on n'a aucun problème avec le président de Coupeau. On a donc simplement compris que c'est une affaire entre les bros. C'est donc pour ça que effectivement nos matchs sont entièrement faussés. Bon, et nous avons donc parlé de l'acharnement parce que effectivement, c'est depuis 2 ans que la FECAFOOT refuse. Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Systématiquement de donner la licence à Bamboutos. Je puis donc vous rappeler que effectivement c'est la FECAFOOT qui délivre la licence. Pas la des licences CAF? La licence CAF, oui. On ne peut pas imaginer sur quelle base, mais l'année d'après, même Fouvou, qui malheureusement était même plus endetté qu'à Bamboutos, on a donné à Fouvou la licence CAF et même à Opopo, qui sont allés sur le plan africain jouer avec 8 joueurs qualifiés. On s'est posé la question de savoir. Le cas de Fouvou Club de Baron. Oui, le cas de Fouvou Club de Baron. On s'est posé la question de comprendre exactement quelle est dans cette cabale contre Bamboutos. Donc ça, c'est l'aspect sportif. Maintenant, au niveau de l'aspect financier, je puis vous assurer que depuis la Super Coupe, quand nous avons gagné de haute lutte à Bafsan, les 50 millions de francs promis n'ont jamais été payés. Nous sommes revenus ici à Douala. On a joué les playoffs aussi à Douala. Nous étions vice-champions du Cameroun. Les 25 millions n'ont pas été payés. La multinationale MTN, pour ne pas les citer, nous ont donné une pancarte que nous avons donc promené partout. Mais au jour d'aujourd'hui, rien n'a jamais été payé. Nous avons été malheureux finalistes en 2022. Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Les 15 millions de francs pour le malheureux financier, ça n'a jamais été payé. Vous comprenez que ça devient de plus en plus difficile. Donc la lettre d'il y a 4 jours, en réalité, vient à point nommé. Elle vient à point nommé parce que, avant on le revendiquait, mais on continue à jouer. Mais cette fois-ci, là, ça a pris notre envergure, au point où on se pose la question de savoir qu'est-ce qui se passe effectivement avec Bamboutos. Et nous nous sommes dit, la graine pourrit avant de germer. Il est important aujourd'hui là, qu'un courageux, parce que juste après nous, il y a d'autres équipes qui, par exemple, Coton Sport de Garoua et même Colombe de Saint-Méniment, qui disent également attendre de l'argent dans FECAFOOT. Bon, vous voyez donc en réalité, tous ceux, et je dois le relever, tous ceux qui malheureusement ont conduit, ont soutenu le président de la FECAFOOT actuel, Samuel Eto'o, pour qu'il se retrouve à l'instance fêtière du football camerounais, au jour d'aujourd'hui, tout le monde est pratiquement éjecté. Vous avez vu des clubs comme Stade Bertois, qui disparaissent pratiquement, Lausanne de Yaoundé, Dragon de Yaoundé, et je dois même vous dire que si... Dragon de Yaoundé n'a pas disparu. Hein? Non, ils n'ont pas disparu. Je voulais dire que... Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Même Fortuna de Yaoundé, si le président Noah, père son âme, n'était pas mort, en réalité, il devait couper la même sanction que le président Seke de l'aigle de Gonçalves. Donc, tout ça à la fois, on se pose la question, c'est quel acharnement? Parce que, au jour d'aujourd'hui, on a joué ici à Douala les playoffs. Les playoffs à Douala ont produit pratiquement 350 millions de recettes. Bamboutos n'a jamais eu un radis là-dessus. On avance. L'année dernière, après 18 mois de championnat, Bamboutos, l'équipe la plus populaire du Cameroun, reçoit 1 100 000.
de faire les recettes de stade. On se pose la question de savoir comment ça peut être Pour toute une possible. saison. Pour toute une saison, on se pose la question comment ça peut être possible. Et l'illustration est faite ici là avec le match Bamoutos de l'année dernière, Bamoutos Dynamo Amouda. Après calcul fait, avec la formule qui nous avait été donnée, en réalité Bamoutos avait ce jour-là 1 300 000. Parce que la recette du stade de ce jour-là était autour de 2 800 000. Donc on se pose la question de savoir, vous organisez le spectacle et vous n'avez pas, ne serait-ce qu'à la recette, qui est déjà unique. Si Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. on me dit qu'il est comme ça là, vous allez organiser le spectacle et que malheureusement il n'y a pas de retombées, on se pose la question de savoir finalement on est en train d'aller où. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, l'État du Cameroun débloque chaque année 350 millions pour l'organisation des championnats. Le paiement des arbitres, l'allocation des stades, le paiement des arbitres et des autres officiels. Aujourd'hui, on nous demande d'aller payer le stade, d'aller louer les stades pour jouer. Et qu'en retour, vous n'avez rien en termes de recettes. On se pose la question de comprendre finalement où sommes-nous en train d'aller. Donc, tout ça à la fois nous a conduit à marquer notre retrait du championnat. Nous n'avons pas démissionné du championnat, nous avons marqué notre retrait parce que tel que ce parti, c'est devenu un problème éminemment politique. Nous allons donc porter l'affaire devant les instances fixées au niveau africain et au niveau mondial. L'intermède entre le speech du monsieur ou les déclarations du monsieur était nécessaire, les amis, parce que l'image ne m'appartient pas. Donc, pour respecter les consignes de cette plateforme, il fallait faire ça comme ça. Donc, j'espère que vous avez compris. Et là, faites votre idée sur la qualité des personnes qui parlent de football au Cameroun. Et ceux qui parlent du changement, en réalité, ils ne veulent pas du changement. Ils veulent avoir des privilèges pour eux et eux seuls. Comment est-ce que dans un championnat, les gens paient et ça devient le problème d'habitude? Donc les autres clubs qui paient et qui ne se plaignent pas, ça veut dire qu'ils ont tout gagné. Regardez Dynamo qui les a battus et qui se plaint. Dynamo n'est pas bien placé. Donc Dynamo va commencer à dire maintenant que oh, ce sont les arbitres, on a mis les arbitres contre nous. Comment on appelle encore? Il y a PWD ou Young Sport, c'est les arbitres contre nous. Non, vous perdez les matchs normalement, monsieur Emmanuel Soncha. Ça, c'est des accusations fallacieuses. Vous allez voir. Ils vont porter plainte comme il est en train de dire et ça va retourner qu'ils avaient tort. C'est comme ça. Pourquoi est-ce qu'on est dans ce truc-là? On monte, on descend, on monte, on descend. Il faut raison garder, accepter de perdre dignement. Il faut être dans le fair play. Et la FECAFOOT a dit que les accusations de tel montant on ne nous a pas donné, tel autre montant on ne nous a pas donné, ce sont les accusations fallacieuses et farfelues. Thank you, friends. I don't go. Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung.